Bonjour tout le monde, c'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous dans le cadre de la transition Saint-Vite. Évidemment, je veux saluer Lab 22, un partenaire de notre gouvernement pour faire en sorte qu'on puisse davantage adresser les enjeux environnementaux dans les écoles du Québec. Vous savez, on a lancé un plan sur la jeunesse québécoise qui fait en sorte qu'on puisse davantage financer d'initiatives en environnement, évidemment comme l'initiative Lab 22. Mais d'abord, ça nous prend des jeunes engagés, visionnaires, qui ont à cœur l'environnement dans lequel ils habitent, mais également le futur, les prochaines années. Et vous savez, les gestes que vous posez aujourd'hui en environnement ont une répercussion dans votre environnement pour les prochaines années. C'est un réel plaisir de pouvoir vous entendre, vous écouter, mais surtout de visualiser, de constater les réalisations que vous menez dans toutes les écoles du Québec. Bravo pour cette belle initiative et surtout, bon succès à Lab 22 et à l'ensemble des écoles qui y participent. Alors, bon matin à vous tous. Cette deuxième journée de l'événement, la transition Saint-Vite, en direct de votre maison, de la classe ou bien du boulot. Alors, on est extrêmement content de vous accueillir aujourd'hui en ce 22 février. Date importante d'ailleurs, je tiens à le souligner, parce que c'est le 3e anniversaire de l'événement La planète Saint-Vite à l'école et aussi de la propulsion du Pacte de l'École québécoise, cet outil, cet appel à l'engagement, mais aussi cette feuille de route pour accompagner la transition écologique à l'école qu'on a lancé il y a 3 ans et donc qui a mené à la création du Lab 22, le laboratoire d'innovation sociale et environnementale. Je me présente, mon nom est Dominique Vézina, je suis directeur général, mais surtout chef d'orchestre du Lab 22 et ça me fait vraiment plaisir de démarrer la journée avec vous ce matin avec un invité spécial, donc dans le cadre de notre série Un café avec, et je vous présente notre invité du jour, donc Éric Godin. Bonjour Éric. Bonjour Dominique. Très content de te rencontrer. Ouais, tiens, on va se faire un petit chin-chin du matin. Allez, santé à toi mon ami. Café. Donc, Éric, on est avec toi ce matin pour quelque chose de spécial. Premièrement, tu es à l'origine du visuel, en fait, de notre événement La Transition Saint-Vite. On t'en remercie. On adore le concept. Mais on va un peu te cuisiner ce matin pour un peu mieux te connaître parce que moi, je te connais depuis un certain temps. D'ailleurs, à l'époque, j'étais au Club 2 tiers. Tu avais fait les premiers visuels de la Marche 2 tiers qui maintenant s'appelle la Marche Monde. Ça a été le début de notre rencontre. Mais donc, peux-tu nous parler un peu de toi? T'es sculpteur, t'es illustrateur, t'es BDiste, caricaturiste, donc qui est Éric Godin? Je pense que je suis, comme disent certains, multidisciplinaire, ou du moins, moi, j'aime pas avoir juste un petit carré de sable pour m'amuser. Écoute, ça va faire 38 ans, ça fait 38 ans ce mois-ci que je fais des petits bonhommes et que je fais des affiches, des visuels et de la peinture et tout. Et principalement, je suis avant tout dessinateur éditorial ou ce qu'on appelle communément ici caricaturiste. Donc, je dessine pour des journaux, j'ai dessiné pour la télé, entre autres, un des concepts sur lequel que j'ai développé en collaboration avec Guy Lepage, c'est Bébéatrice, qui est à Radio-Canada. Ça, c'est dans les dernières années. Sinon, j'ai collaboré à la presse, j'ai collaboré au Voir, à Montréal, dans les années 80. Donc, ça date un peu. Mais c'est ça, de fil en aiguille. J'ai aussi fait du dessin éditorial à TVA, en direct, où je réalisais un petit dessin filmé avec une petite musique. Et c'était de l'actualité quotidienne qui s'adressait à toute la famille, mais donc qui était à tous les jours à la télé. Et après coup, j'ai travaillé avec le magazine de l'actualité, mais en parallèle, je suis peintre, je suis sculpteur, donc j'ai toujours eu une présence en galerie. Mes tableaux ou mes sculptures se retrouvent dans des collections publiques ou privées à travers le monde. Aussi, comme mes dessins éditoriaux, entre autres, sont aux Archives nationales à Québec, aux Archives à Ottawa. Le Musée McCord en a beaucoup aussi. Puis, c'est ça, je pense que le mot principal, moi, c'est plaisir, c'est l'amusement. Mais tout ça avec aussi un regard critique, un regard de... On a souvent dit que j'étais engagé, mais engagé, c'est quoi? Engagé, c'est d'être à l'affût de ce qui se passe, de pas juste réagir, mais d'être en action aussi.
Et donc, c'est pour ça que je suis, depuis, je te dirais, une douzaine d'années, je suis beaucoup plus, ou même une quinzaine d'années sur toute ma carrière, je suis beaucoup plus proactif, à savoir que je monte moi-même mes projets, que ce soit des livres, comme j'ai écrit et illustré une série de livres pour enfants qui s'appelait Les Burgs, qui était à la courte échelle il y a 10 ans maintenant de ça. Mais je suis arrivé chez l'éditeur avec le projet de livre. Au même titre que je suis arrivé avec un projet de livre avec Laurent Paquin aux éditions La Presse. On a fait un livre ensemble, Laurent et moi, qui s'appelait Le Petit Laurent illustré, qui est sorti il y a je crois, 4 ans à peu près. Et donc, c'est ça. À un moment donné, c'est que si tu attends que le téléphone sonne, il ne sonne pas. Donc, j'ai toujours été proactif à savoir, je veux faire de la sculpture, mais je fais de la sculpture. Je veux faire de la peinture, j'en fais. Je veux écrire, j'ai écrit des sketchs pour Béatrice. Guy, Béatrice, sa fille et moi, nous avons remporté ensemble un Gémeaux pour l'écriture. Jamais j'aurais cru remporter un prix. Moi qui n'ai vraiment pas Monsieur Concours. Je l'ai été à mes débuts, mais après ça, non. Mais c'est ça, donc, je saute, comme disait un de mes anciens rédacteurs en chef, il disait tout le temps, Godin surgit toujours là où on ne l'attend pas. Donc, c'est pour ça que je saute d'un projet à l'autre, mais il y a un fil conducteur qui est moi, ma façon de voir les choses. Et je l'expliquais justement à un artiste dernièrement qui me posait des questions à savoir ce qu'on ne s'était jamais rencontrés. On était tous les deux à la galerie COA à Montréal, qui me représente depuis bientôt 7 ans, et où j'expose justement en ce moment avec mon fils, avec qui j'ai réalisé les visuels de Lab 22 pour l'événement La Transition s'invite. Et c'est ça, quand je dis j'ai travaillé avec mon fils, souvent les gens pensent que mon fils a 10 ans, mais mon fils a 32 ans. Donc, c'est un travail collaboratif qui est super enrichissant pour moi, qui me remet en question, qui me pousse vers d'autres tranchées de la création. Et je trouve ça super stimulant. Tu sais, je veux dire, moi, dans ma tête, je vais avoir 35 ans toute ma vie, probablement. Et je m'amuse, puis c'est important. C'est merveilleux parce que tu n'es pas juste habile du crayon, tu es aussi verbomoteur. Et là, tu as déjà répondu à 4 de mes questions. Alors, je vais te renligner. On va revenir un petit peu en arrière, juste pour repréciser les choses. Mais en fait, ce que ça nous permet de voir aujourd'hui, c'est à quel point on est privilégié au Lab 22 de développer cette collaboration avec toi. Un gars qui a eu un parcours, une incidence à différents égards. Moi, je me souviens, j'ai appris à te connaître avant tout dans Le Voir, le journal Voir. Et déjà, là, j'étais allumé sur ta perception du monde puis la manière cinglante dont tu amenais des enjeux sociaux, environnementaux, peu importe, de nature politique. Et c'est à ce moment-là, en effet, que je t'avais contacté. Je pense que j'avais été à un lancement de un de tes ouvrages et voilà. Et là, je t'avais parlé du Club 2 tiers, qui est un organisme de coopération de solidarité internationale. Et je t'avais proposé, est-ce que tu aimerais ça? Est-ce que ce serait envisageable que tu nous fasses une affiche pour la thématique à l'époque, c'était en 98, ça s'appelait pour un exercice de solidarité. Et tu nous avais sorti une super affiche et tu as continué le partenariat avec le Club 2 tiers pendant quelques années. Oui. Et ça, pour moi, ça m'avait beaucoup touché. Ça avait démontré aussi à quel point tu étais aussi perméable ou du moins que tu étais touché par cette jeunesse. Et c'est un thème qui est récurrent, évidemment, dans le cadre de notre événement. Qu'est-ce qui t'attire tant que ça vers la jeunesse? Pourquoi tu as envie de t'associer à une cause comme celle du Lab 22, à la mission du Lab 22? Bien, c'est que le Lab 22, ça résume beaucoup de choses qui sont importantes pour moi. Premièrement, je veux dire, les jeunes, pour moi, c'est hyper important, c'est notre futur. C'est le futur de la planète, c'est le futur de notre société. Donc, il serait peut-être temps, comme disait un groupe culte de l'époque, il faudrait peut-être les écouter. Tu sais, je veux dire, moi, je pense que les solutions, on va les trouver en discutant avec les jeunes, puis en les écoutant, et en prenant le temps de les écouter aussi. Mais moi, les jeunes, c'est que j'ai jamais perdu contact avec eux parce qu'au fil des ans, j'ai eu la chance d'être invité par des jeunes artistes à collaborer à des expos, à des choses comme ça, où j'étais toujours le vieux papy de la place, parce que j'étais toujours le plus vieux. Mais le fait que ces gars et filles-là, dans la vingtaine, début trentaine, me demandent, moi, de collaborer avec eux, de participer sur des projets, écoute, pour moi, au début, ça me surprenait beaucoup. Puis après ça, j'ai compris qu'il y avait quelque chose des deux côtés qui dialoguait, qui échangeait. Et on s'aide à se construire, à évoluer. Et là, je le fais avec mon fils, avec qui j'ai 26 ans d'écart.
qui a sa vision, j'ai la mienne, et on collabore justement étroitement par texto, par photo, par vidéo, par FaceTime, Zoom et compagnie. Je travaille sur un truc à partir de ces cartons, comme par exemple pour le Lab 22. Oui. Je reçois des piles de cartons qui travaillent d'une façon abstraite au niveau des couleurs, Oui. et moi, je travaille la forme. Donc, à chaque fois que je fais un move, quelque chose, je prends une photo, je lui envoie, il me répond par texto, ou des fois, on se parle par vidéo, parce que lui est dans les Laurentides, puis moi, je fais des lignes américaines. Donc, on est assez distants, mais on se parle à tous les jours, on communique à tous les jours. Et c'est ça que je trouve le fun. Puis, l'été dernier, j'ai eu un feedback formidable. Un couple d'amis dont les jumeaux, un garçon et une fille, Adrien et Héloïse, ils ont 18 ans. Et on avait fait une bouffe à Montréal parce qu'on passait une semaine à Montréal, ma blonde et moi. Et les deux m'ont dit, hey, c'est fantastique, nos chums au cégep, à tous les lundis, ils envoient tes dessins, ils partagent tes dessins. J'ai dit, aïe, aïe. Tu sais, ça veut dire que moi qui pensais que les gens qui me suivaient étaient plus âgés, mais là, je m'aperçois que l'éventail est formidable. Exactement. Ça va de l'adolescent ou, en tout cas, jeune adulte, aller jusqu'au plus vieux. Alors, c'est pas juste un cœur jeune, c'est aussi un esprit jeune. Et d'ailleurs, ça m'amène à parler un peu plus justement des visuels que tu as développés pour l'événement La Transition s'invite avec ton fils, projet intergénérationnel que je trouve génial. Peux-tu nous dire, là, on a publicisé dans les dernières heures, les derniers jours, en effet, cette ribambelle de petits personnages, en effet. Puis qu'est-ce que ça incarnait ou qu'est-ce que ça évoque chez toi, cette multitude de visages, de couleurs? C'est les humains qui nous entourent, Félix et moi. C'est nous, c'est tout le monde autour. Et moi, quand je fais de la recherche au niveau créatif, je vais souvent vers la figure humaine. Donc, là, ça s'est imposé encore avec Félix, qu'on a travaillé sur ça. Mais pour moi, c'est des masques aussi. Ça peut être Jean qui rit, Jean qui pleure. Tu sais, moi qui ai travaillé énormément en théâtre, qui a fait beaucoup d'affiches de théâtre, j'ai toujours cette image-là de masque. J'ai collectionné des masques africains aussi un certain temps. Là, je collectionne des têtes de mannequins, des têtes de sculptures. En tout cas, bref, la figure humaine m'a toujours fasciné parce que c'est par l'expression du visage, par les yeux, qu'on connaît une personne au début. Avant qu'elle ouvre la bouche, on peut lire beaucoup dans les yeux. Surtout, depuis le début de la pandémie, avec les masques, on lit beaucoup par les yeux. Exactement. Heureusement, aujourd'hui, on est... En fait, pas heureusement, j'aurais préféré que tu sois à côté de moi, mais on est à distance et on réussit quand même à avoir un beau dialogue. Ça m'amènerait justement à peut-être une avant-dernière question. Justement, la responsabilité inhérente en que le journaliste a de dévoiler les choses. Mais là, dans ton cas, à toi, c'est comme caricaturiste. Donc, tu as la possibilité de marquer l'actualité par ta perception et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité sous-jacente, notamment autour des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux? Comment tu perçois ça? Est-ce que tu trouves que, bon, toi, tu le fais quand même pas mal, mais est-ce que tu penses qu'on devrait avoir plus de ce genre de résonance-là dans les médias actuellement? Bien, je pense qu'il faut, oui, ce serait un devoir d'en parler. Parce que, je veux dire, on dit depuis des années qu'on approche du mur, qu'on approche du mur. Moi, je pense qu'on a le bout du nez appuyé sur le mur. Et, tu sais, moi qui est père, qui est beau-père, parce que avec ma blonde, on est une famille reconstituée. Quand on s'est connus, on avait 4 adolescents. Et là, on est grands-parents d'un petit Jules qui a bientôt 5 ans. Moi, je suis désolé, je veux dire, le monde dans lequel il va grandir, puis dans lequel vont grandir tous les enfants que je côtoie, que je vois ou qu'on voit, peu importe, la jeunesse en général, il faut qu'on leur donne une chance aussi de vivre dans un environnement le plus sain possible. Mais pour ça, il faut dénoncer certaines situations. Il ne faut pas avoir peur. Puis moi, je sais qu'en faisant une caricature, que ce soit dans le journal ou ailleurs, où je dénonce certaines situations, c'est sûr, je ne suis pas toujours drôle. Tu sais? Et il y en a pour qui la caricature se doit d'être toujours drôle. Non, je suis désolé. Il y a des sujets qui ne se portent pas à la drôlerie ou à la comédie, mais il faut souligner ces situations-là pour amener les gens à réfléchir et à se poser des questions. Moi, je prends ça comme une obligation, un devoir de ma part, parce que j'ai le temps de réfléchir sur certaines thématiques, certains sujets, ben, de les faire ressortir. Et quand j'ai l'occasion de le faire sur l'environnement ou la maltraitance ou peu importe, pour moi, c'est un devoir.
C'est un besoin vital de transmettre ça. Et là, après ça, ben, c'est reçu comme certains médecins politiques, où ils peuvent être reçus. Là, je mange une brique, un fanal, et les deux en même temps, et un coup de bâton en arrière de la tête, mais en même temps, ça éveille des gens. Puis quand je reçois des courriels de gens qui disent « Ah oui, vous nous faites réfléchir », ben j'ai réussi un peu de mon boulot. Alors, je serais tenté de dire, Éric, évidemment, notre auditoire est varié, mais on s'adresse avant tout à des jeunes. Si tu avais un message à leur lancer, là, pour ceux qui ont justement un intérêt vers le milieu des arts, que ce soit graphique ou autrement, ce serait quoi le souhait ou le message que tu pourrais leur lancer aujourd'hui? De travailler, de persévérer, parce que les arts, en général, c'est beaucoup, beaucoup de sueur, c'est beaucoup de boulot, mais ça en vaut la peine. Et je pense qu'il faut surtout s'écouter, être authentique et être honnête envers soi-même puis envers les gens à qui on s'adresse. Parce que ce soit un tableau, une sculpture, un dessin ou un logo ou un design quelconque, tu transmets, on communique quelque chose. Et pour ça, ça prend de la sincérité, de l'honnêteté. Et c'est une façon de durer dans le temps. C'est justement d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Puis de persévérer et avoir une tête de cochon. En effet, je pense que le dernier mot, je l'aime particulièrement, en effet. Hein. La vie appartient à celles et ceux qui osent. Il faut oser, en effet. Écoute, un immense merci encore, Éric, d'avoir accepté de t'associer au Lab 22. Puis d'ailleurs, je vous annonce en grande première que avec Éric, on a décidé de développer un partenariat. Et voilà, Minou, hein, c'est aussi ça, les rencontres Zoom. Exactement. Donc, on a développé, initié une collaboration et qui fait en sorte que Éric Godin va être artiste en résidence au Lab 22 pour les prochaines, peut-être les prochains mois, les prochaines années, mais on veut développer une relation au service de ce grand projet qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire la transition socio-écologique avec les jeunes. Donc, merci Éric encore de t'associer à notre mission. C'est un plaisir, puis on se redonne une nouvelle. On se revoit très bientôt. Alors, merci à la maison. Votre journée de travail commence ou votre retour en classe aussi. Je vous rappelle que l'événement se poursuit jusqu'au 23 février prochain et qu'aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui et de demain, vous allez avoir la chance de vous connecter 5 minutes avant chacune des capsules pour pouvoir assister à un moment musical, une performance musicale en direct du DJ Kouzi. Donc, je vous invite à vous connecter un peu plus tôt avec nous. Et ce qui va suivre aujourd'hui, alors, dans les prochaines minutes, si je ne me trompe pas dans mes notes, n'est-ce pas, Dominique? Alors, suivra à 8h30, en fait, le rendez-vous avec Anne-Sophie Gousse-Lessard, professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement et 2 jeunes engagés autour de la thématique de l'éco-anxiété ou l'éco-espoir. Je vous souhaite une super belle journée et au plaisir de vous retrouver sur un écran près de chez vous. Bonne journée.